Salut à tous, la KL Family, et bienvenue donc sur la chaîne ici donc pour une nouvelle vidéo sur le Jasminer. Alors tout simplement ici je vais vous montrer dans cette vidéo comment faire l'installation du Jasminer comme je vous l'avais promis dans la précédente vidéo. Donc n'oubliez pas donc aller faire un petit tour sur la chaîne donc où je vous ferai la présentation donc complète du Jasminer. Donc on a fait l'unboxing, présentation, voir un peu donc comment ça se passe et alors ce que ça annonçait en termes de rendement. Ici la deuxième vidéo ici qu'on va faire, c'est pour vous montrer donc comment faire l'installation, et alors de deux vous montrer également donc comme je vous l'avais proposé, est-ce que le Jasminer tient ses promesses au niveau donc du taux de hachage, puisque pour rappel si on regarde au niveau du site, donc je me rends chez avant toute chose, parce qu'il y en a beaucoup qui me l'ont demandé et d'autres qui nous balançaient un peu des commentaires comme quoi on était sponsorisé ou qu'on était des mythos, qu'on n'avait pas les JAS, etc. Je vous montre tout de suite et je vous fais écouter donc ce que ça donne. Je les ai mis sur mes palettes avec mes rigs. Donc c'est parti, j'inclus juste une petite vidéo ici parce que sinon c'est intenable. Voilà, régalez-vous. Voilà, donc comme vous le voyez, ça gueule quand même fort les Jasminer. Donc pourquoi? Parce que c'est vraiment des petits ventilateurs, des petites turbines. Donc ça ne fait pas spécialement plus de bruit qu'un rig, juste que le bruit est plus assourdissant, strident à cause des petites turbines tout simplement. Donc voilà, vous voyez bien, donc on a deux Jasminer donc qui sont en test ici chez nous, donc en train de miner donc maintenant depuis le 17, donc le 17 mai, donc ici on est le 18 juin, donc on peut faire déjà un compte rendu sur un mois, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, parce que dans la prochaine vidéo, je vous montrerai un petit peu rentabilité, température, etc. Ce que je peux déjà vous annoncer, c'est qu'aujourd'hui on est donc en pleine période où il fait super chaud, c'est la grosse semaine, grosse journée, le pic de chaleur, donc ici il fait 35 degrés dehors. Si je regarde mes rigs en 30-80, les cartes sont entre 105 et 110 degrés malgré tous les systèmes de ventilation, d'extraction qu'on a pu mettre. Je précise qu'il n'y a pas la clim. Et alors quand on voit le Jasminer, je peux vous le montrer, enfin, je peux vous dire la température ici, vous le verrez après. On est entre 41 et 53 degrés pour le chip et les GPU, donc c'est assez impressionnant. Et alors on a zéro perte de rentabilité et il y a zéro chauffe. Et il n'y a pas besoin de ventilateur en plus, donc on économise ça aussi parce que les systèmes de ventilation, d'extraction et de clim, c'est encore à rajouter, ça coûte de l'argent. Donc voilà, on passe tout de suite à la configuration. Donc voilà, je switch l'écran et alors donc vous verrez, donc n'hésitez pas si vous êtes nouveau sur la chaîne, si vous êtes déjà là, merci à tous de nous suivre. Si vous n'êtes pas encore là, n'hésitez pas à rejoindre, à vous abonner, mettez un petit pouce bleu et donc vous verrez ici la précédente vidéo, donc où on parlait donc de Jasminer, un titre un peu voilà putaclic, la fin du mining, GPU, unboxing, etc. Ce qu'il faut savoir, je vais quand même en parler ici. On va regarder voilà ici donc le crypto compare. Donc on va voir que sur l'Ethereum classique, puisque avec le Jasminer, donc pour rappel c'est de l'Ethereum classique, voilà, donc ici on a 1,1 GH avec les Jasminer. Donc pour rappel, le Jasminer qu'on a pris, donc c'est le Jasminer basique ici à 450 MHz. J'en ai pris deux, donc comme je vous le disais, et donc on est annoncé sur donc ETC à 450 MHz. Et alors on va voir dans le futur, je vais vous montrer, mais donc j'atteins 1,1 GH avec le petit OC de base, ce qui est quand même pas du tout négligeable pour une consommation de plus ou moins 480 watts. Voilà, donc c'est super intéressant. Si on regarde, même alors que le cours est là complètement catastrophique, donc tout le marché catastrophique et je veux dire le monde entier catastrophique, donc il faut pas trop s'attarder au crypto, c'est un peu le bazar partout, il faut bien s'en rendre compte. Mais donc si on compare, donc toujours sans panneaux solaires, je précise, comme j'ai mis dans la première vidéo, on n'a aucune solution d'électricité verte ou quoi que ce soit, donc en Belgique à 30 cents le kilowatt, donc le kilowattheure, pardon, voilà, 1,1 GH, 480 watts de consommation, 30 cents du kilowattheure, au taux actuel catastrophique de 13 $, on va quand même encore aller chercher 249 $ mensuels. Si je compare à côté de ça, l'Ethereum, puisque j'ai toujours évidemment les rigs, donc à 1,2 GH, on est sur 2400 watts de consommation si on est toujours à 30 cents, et là qu'est-ce qu'on voit? On est clairement en négatif.
tout simplement. Donc là, on perd de l'argent sur les GPU si on n'a pas de solution d'électricité verte ou de panneaux solaires ou quoi. Voilà, à partir du moment où on va dépasser les 26 cents plus ou moins du kilowattheure, vous voyez, si on est à 25, 26, ça va. Dès qu'on arrive à 27, on est en négatif. Donc tant qu'on est en dessous de 25, 26 cents kilowattheure, avec ce type de consommation ou quoi, ben, on va dire on va gagner de l'argent. Maintenant, ben voilà, vous êtes à 26 cents, c'est 2 €, 22 $. C'est quand même pas fou non plus. Si vous avez des ventilateurs ou quoi en plus, c'est foutu. Donc voilà. Donc clairement, là, pour le moment, oui, c'est super avantageux. Le Jasminer tout simplement, le mining DTC également, parce que ben, oui, là on en fait plus ou moins un tous les 29-30 heures, c'est la tape pour le moment. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer donc comment configurer les Jasminer. Évidemment on aura besoin de votre wallet ETC, donc ça vous allez sur votre plateforme habituelle, vous générez votre adresse de réception, votre wallet, et alors donc ici on peut venir donc sur Ethermine. Moi je suis sur Ethermine parce que j'aime bien l'interface, tout simplement. J'ai pas spécialement comparé, voilà, après il y a les frais, il y a les ci, il y a les là. Voilà, moi j'aime bien Ethermine, ça fonctionne bien, j'ai jamais trop de problèmes avec eux. Donc voilà, tout simplement. Alors vous venez sur Ethermine, et alors sur Ethermine on va faire Start Mining, tout simplement. Donc bien vérifier qu'on est sur ETC, et alors automatiquement vous allez voir Europe ici, le serveur et le port. C'est les seules informations dont on va avoir besoin. Donc votre wallet, vous créez après, vous allez sur Ethermine ou autre, sur ce que vous voulez, sur la pool que vous aimez ou quoi. Il faudra prendre les informations du serveur. Donc ici sur Ethermine c'est EU-ETC, etc. Avec le port 4444. C'est les informations qu'on va avoir besoin pour configurer le Jasminer. Alors pour configurer le Jasminer, il n'y a rien de spécialement compliqué en soi, mais il faut savoir que c'est pas comme un rig ou autre. Donc on va avoir, donc avec les rigs on va passer par iOS ou autre, donc tout est, on vous prend par la main pour tout, on installe l'OS et boum, tout est monitoré, tout est sur l'interface. Ici même chose, c'est une interface web, donc une interface web comme un serveur, comme un routeur, comme un modem, le modem de votre opérateur, etc. Ça veut dire que pour pouvoir rentrer dedans, on va devoir rentrer via l'adresse IP locale de votre réseau. Donc ça, ben, vous la connaissez pas évidemment, puisque de base c'est une adresse DHCP, on appelle ça, donc c'est une adresse qui est attribuée automatiquement. Donc vous n'avez aucune idée de quelle adresse va posséder votre Jasminer. Pour ça, il y a deux solutions. On peut, et je recommande d'utiliser le programme fourni par Jasminer, qui est donc SLMiner. Concernant SLMiner, je vais vous mettre le lien directement avec l'archive dans la vidéo, parce que pour le trouver c'est super galère, et une fois sur deux quand on le télécharge, parfois il est en chinois, en coréen ou quoi, on comprend vraiment rien, sinon de base en anglais ben ça va. Mais donc voilà, je le mettrai donc dans le lien de la description, vous pourrez télécharger SLMiner directement. C'est un .exe, donc évidemment attention, votre antivirus ou pare-feu quoi peut déclencher pour vous faire dire que c'est un virus ou quoi, faut faire attention, mais je vous garantis que c'est la bonne version, qu'il n'y a pas de souci si vous prenez le lien de mon serveur, parce que c'est celui que j'utilise et que j'ai ici, vous voyez, sous les yeux, donc ça fonctionne. Et donc, avec ça, on va pouvoir retrouver nos Jasminer sur le réseau. Donc, vous pouvez utiliser ça ou un scan IP, ce que vous voulez, ça va fonctionner aussi et vous le retrouvez, donc c'est pas un problème. Attention toutefois, petite parenthèse, ici, donc, les Jasminer, je vous conseille, ils le mettent aussi dans la doc, j'y croyais pas, mais de les brancher en direct sur votre modem ou routeur. J'ai testé, donc nous ici dans le magasin, évidemment, on a serveur, on a VLAN, on a sécurité, etc. Et le fait de les brancher dans le réseau directement, eh ben, ils sont indétectables. C'est impossible de les retrouver. On les trouve avec aucun soft et ils n'arrivent pas à avoir d'adresse IP. Donc il y a vraiment quelque chose avec ça. Pourquoi je l'avais demandé au support également, donc ils préconisent vraiment de brancher le Jasminer en direct. Après vous pouvez utiliser des switches, c'est pas un souci, mais si vous avez des cascades de modem ou de routeur, ou de la sécurité, du pare-feu, des VLAN et autres, nous comme on a également, ou des ranges d'IP spécifiques, je vous le déconseille fortement parce que ça pose problème. Donc il faut vraiment essayer de brancher en direct dans le modem routeur. Donc sur la majorité des installations que vous aurez, je dis, vous ne devrez pas avoir de problème de votre côté avec ça, quoi, tout simplement. Alors ici, comme on le voit, moi je suis déjà connecté sur l'interface évidemment de mon Jasminer. Et comme je vous disais, donc il va falloir donc trouver cette adresse IP évidemment qu'on ne connaît pas. Donc dans la vidéo, dans la description, je vous mettrai le lien vers SLMiner. Et alors donc c'est ce qu'il faut utiliser
pour essayer de retrouver le JAS ou un programme donc de reconnaissance, donc de scan réseau, etc. Pour pouvoir l'identifier. Donc on va simplement prendre le SL Miner, vous double-cliquez dessus, et alors donc là, il va nous ouvrir le logiciel, on autorise l'accès. Voilà. Ici on aura la version en anglais, donc c'est beaucoup mieux que chinois ou coréen. Et donc je vous conseille d'utiliser ça, pourquoi? Parce que comme je vous le disais dans la petite parenthèse, une fois qu'on est sur l'interface ici, on va voir donc nos statuts, évidemment. Donc on va voir ici donc déjà que, comme je vous le disais, le JAS Miner, si on vérifie la fiche technique, voilà, ici donc c'est un 450 MHz, et donc vous allez voir que sur mon premier JAS Miner, donc qui est le JAS 1, on est actuellement donc à 520 MHz, avec donc H-rate average, donc la moyenne de H-rate de 554, et sur le deuxième, si je regarde au niveau du statut, même chose, 546 et 525, avec le petit OC, donc à la fréquence de 225 MHz, ce qui est quand même assez énorme, puisque de base on est censé faire 450 MHz, donc ça déjà c'est bonus de ce côté-là. Donc une fois qu'on est dessus, si on vient donc Overview, c'est là que vous allez retrouver voilà, le modèle, la version du firmware, le type de réseau, l'adresse MAC, l'adresse IP, etc. Le statut que je viens de vous présenter, donc vous verrez depuis combien de temps il est allumé ou il a rebooté, parce que donc il reboot donc plus ou moins toutes les 9-10 heures, ou au changement de DAG ETC tout simplement. Si on est bien connecté au réseau, comme je vous disais, le H-rate moyen average, le pourcentage de share rejected, donc n'est pas accepté sur le réseau rejected, qu'on va retrouver ici, avec donc l'URL, donc ici de chez Ethermine, le serveur, notre wallet, pardon, et alors donc ici donc les statuts donc au niveau des shares accepted et rejected comme je vous disais. Au niveau des bords, donc les circuits donc de la SIG, donc du JAS Miner, vous allez voir ici donc la fréquence, comme je vous le disais, donc c'est 200 ou 225 MHz, le H-rate de nouveau, les températures donc du processeur et des puces, donc on va dire des GPU, mais c'est pas vraiment des GPU, c'est des puces FPGA, FGPA, je ne retiens jamais le nom, et alors donc combien de puces sont activées. Donc ici on le voit directement, donc on a en fait 8 puces, donc dans une prochaine vidéo on pourra l'ouvrir aussi, on verra donc effectivement on a 8 puces ASIC, donc qui permet donc de faire fonctionner le mining. Et alors donc au niveau des fans, on va voir la vitesse des fans, donc 14 670 tours minute, 15 000 tours minute, donc c'est ça que ça crie quand même beaucoup comme ça, et donc il y a des fans devant et derrière, on verra aussi dans une prochaine vidéo pour le démontage ou autre. Au niveau donc du miner, ici on va voir qu'on a 3 poules. Donc c'est bien, vous pouvez configurer jusqu'à 3 poules différentes. Il va toujours passer sur la première, et ça veut dire que si on a un problème sur la première poule, le mining ne va pas s'arrêter, il passera sur la deuxième poule, troisième poule, etc. Au niveau des paramètres avancés, on a le choix, comme je vous disais, c'est que ETH ou ETC. Et la fréquence, on la voit 200-225 MHz. Ici, c'est là qu'on pourrait normalement pouvoir remplir les paramètres. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais pour avoir testé et avoir rempli plusieurs fois les paramètres ici, même en ayant fait des resets ou quoi, eh bien parfois, 9 fois sur 10, le statut, le réseau ne se connecte pas, et si on regarde dans les logs, il nous met qu'il y a une mauvaise adresse, un mauvais mot de passe ou autre, alors que toutes les données sont correctes. Est-ce que c'est un bug ou autre? Je ne sais pas, j'ai pas eu de réponse par rapport au support par rapport à ça. Donc moi je vous conseille vraiment, comme il le recommande également, de passer par SL Miner, qui est la copie conforme de ça, et en fait quand on lance la configuration, ben, ça fonctionne. Maintenant je n'ai aucune idée de pourquoi, et j'ai ça sur mes deux JAS Miner. La première fois que je les ai allumés, j'ai eu des bugs comme ça, je les ai rebootés, j'ai fait des resets, j'ai fait des tests aussi parce que j'ai changé mes adresses ou autre. C'est chaque fois le même problème. Si on modifie quelque chose ici là-dedans, ou même sans rien modifier, je fais un update, ça déconne, il ne se connecte plus à la poule. Pourquoi? J'ai pas d'explication à ça. Donc voilà, tout simplement. Le réseau également, si vous voulez changer, mettre une adresse IP fixe ou pas, sinon de base en défaut c'est en DHCP, tout simplement. L'admin, si on veut modifier le mot de passe. Donc ça, attention, quand vous arrivez, c'est noté dans le manuel ou quoi, mais bon, quand vous vous connectez donc, sur l'adresse IP du JAS, il va vous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Par défaut, c'est 2 fois root, R-O-O-T, je vais le mettre dans la description. Je vous le mets ici dans la fenêtre YouTube en même temps. Donc vous tapez root en minuscule et ça fonctionne. Donc de base, c'est toujours ça par défaut. Après, vous pouvez également le changer ici
si vous le souhaitez. On va avoir accès également à tous les logs. Donc voilà, si on peut les comprendre, voilà, on voit que oui, quand ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, mais bon, sur le fond, après, c'est compliqué. Si on veut faire donc les mises à jour de firmware, le reboot et le reset. Donc à savoir, puisqu'il n'y a aucun bouton reboot ou reset sur le JAS, ni power off, power on, il n'y a rien du tout là-dessus. Donc voilà. Le plus souvent, en fait, on reste simplement sur la tâche, sur l'onglet statut pour voir ce qui se passe directement. Et alors, si on regarde, je vais prendre l'onglet Miner, je vais prendre ici le SL Miner. Donc ici, ce qu'il va falloir faire, une fois que vous avez ouvert ceci, il va falloir faire donc génération ici pour avoir le range d'IP dans lequel on se trouve. Alors chez vous, ça ne devrait pas poser de problème ou chez une majorité de personnes. Ici, comme je vous disais, par contre, on est donc ici nous dans des VLAN différents et sécurisés. Donc mes adresses IP ici sont sur le masque ici 20.2, alors que mes JAS miners se trouvent directement dans le modem, donc qui est donc 1.2. Alors ici, si je fais un start scanning, on va évidemment rien trouver. Donc c'est tout à fait normal. Et de même que s'ils étaient branchés dans le réseau, avec toute la sécurité qu'il y a, on ne va pas non plus les identifier. Donc vous, dans votre cas, si vous faites génération, vous devriez avoir les bonnes IP et donc identifier les JAS miners. Si vous connaissez un petit peu le réseau et que vous savez que vous êtes dans des réseaux différents ou quoi, à ce moment-là, on peut changer le range d'IP, on appelle ça. Donc on va cliquer sur IP range et alors ici, on va pouvoir changer donc les ranges d'IP. Donc comme je vous disais, nous ils sont dans un range ici, donc sur 192, 168, 1.2 jusqu'à 254. On va pouvoir le sauver. Et donc on va voir ici qu'il a changé le range d'IP. Et si je fais donc un scan, directement, on va trouver mes deux JAS miners, c'est instantané. Et vous allez voir donc qu'on va retrouver les mêmes informations que dans le miner, que dans le statut, etc. Ici, ce qu'il va falloir faire, vous cochez votre ou vos JAS miners si vous en avez plusieurs. Donc il faut juste les cocher, ne cliquez plus autre part, parce que si vous cliquez dedans, vous voyez, ça va se déconnecter, ça va se décocher, donc vous cochez les deux. Et alors ici, on va taper donc l'adresse de la pool, l'URL. Donc l'URL pour rappel que vous retrouverez donc sur votre pool. Donc ici EU, Ethermine, etc. .org avec le port 4444. Donc si je viens dessus, j'ai perdu ma fenêtre là, voilà. Ici on va taper donc la pool. Hop. Juste que je me reconnecte. Voilà. Donc on prend, je vais vous le montrer en direct comme ça. Voilà, on prend donc l'adresse de la pool. Voilà, on rajoute donc 2.4444 pour le port, tout simplement. Il n'y a pas besoin de noter Stratum, TCP, etc. Ça va s'ajouter automatiquement, comme vous le voyez ici. Alors, vous allez mettre votre adresse de wallet complète, donc l'adresse de wallet que vous avez générée donc au niveau de votre portefeuille. Si pas, voilà, vous pouvez la retrouver. Ça, il faut chercher sur votre portefeuille ou quoi. On va pas faire un tuto spécialement là-dessus. Maintenant, moi ici, je l'ai directement, puisque ici on va voir déjà mon mining. Donc ici j'ai mon adresse complète. Vous faites un copier-coller simplement, vous la reprenez sur votre wallet. Et alors ici, ce qui est important, donc on va voir qu'on peut avoir un suffixe sur le miner. Donc c'est pour pouvoir identifier, retrouver son miner sur la pool, ou identifier ses JAS, etc. Donc comme vous le verrez, moi sur où est-ce qu'il est? Hop, sur mon Ethermine, sur mon dashboard, on va voir ici que j'ai JAS 1, JAS 2, tout simplement pour les retrouver. Donc pour avoir ça, eh bien ici, il faut décocher le suffixe IP, parce qu'en fait, au bout de l'adresse de wallet, il va mettre alors l'adresse IP locale de votre JAS miner. Donc vous mettez un point à la fin de votre wallet, et là vous mettez le nom que vous voulez lui donner. JAS 1, JAS 2... le nom que vous lui donnez, tout simplement. Donc JAS numéro 20, etc. Vous faites ce que vous voulez après le point, vous mettez le point, etc. Et alors vous cochez No ici pour ne pas ajouter l'adresse IP, tout simplement. On va cocher donc ici ETC. Et alors on peut déjà mettre la fréquence à 225 MHz, comme je vous disais.
Donc ça c'est super important, c'est les choses ici qu'on doit juste mettre directement. On peut décocher les deux autres poules puisqu'on ne va pas les ajouter ici, moi j'ai pas de poule de secours, donc ça fonctionne tout simplement. Donc une fois que ici on a tout réglé, on va lancer donc configuration. Ça va prendre 5 secondes, même pas, ça va envoyer la configuration donc dans le Jasminer et alors on va le retrouver ici sur l'interface comme je vous le disais. Donc une fois que vous avez fait ça, ça veut dire que les Jasminers vont se mettre en route. Il faut vérifier le statut. Vous allez voir le statut connecté. Si vous voyez que c'est pas connecté, que c'est mis disconnect, c'est que vous avez fait une erreur, soit au niveau de l'URL, du user, ou alors donc du wallet ou autre. Attention, ou alors peut-être parce que vous êtes passé par l'interface. Donc comme je vous dis, passez par SLMiner. Et alors regardez bien que vous voyez connecté. Une fois que c'est noté connecté, là, il faut patienter. Et je vous dis patienter parce que si on regardera, vous irez voir au niveau des logs, vous allez voir, il va tester toutes les puces, il va vérifier les DAG, etc. Ça prend au minimum 30 minutes. Donc voilà, c'est toujours au moins 30 minutes. Si vous faites un reboot, si vous faites une modification, vous changez quoi que ce soit, vous n'allez pas avoir votre hash rate tout de suite. Ça va prendre au moins 30 minutes, voire 40 minutes pour que le JAS se mette en route, qu'il prenne la configuration et qu'il commence le hash rate et que vous voyez quelque chose ici. Donc en attendant, vous ne pouvez vous fier qu'au bouton Connected ou Disconnected. Si vous voyez Connected, c'est bon tout simplement. Ici, vous patientez 30 minutes au moins. Une fois qu'il aura fait les 30 minutes, vous allez voir commencer à voir donc le hash rate et alors donc les shares accepted ou rejected, etc. Et ensuite, on pourra le contrôler via donc la pool Ethermine. Et de nouveau, pour que ça apparaisse sur la pool, il faut aussi au moins 10, parfois 15 minutes. Il y a des refreshs plus ou moins toutes les 10 minutes. Et là, à ce moment-là, on verra que, comme ici dans notre cas, donc on a un hash rate current donc de 1,1, un average de 1,1. Et donc voilà, on va retrouver donc notre JAS 1, JAS 2, comme on l'a mentionné ici au niveau donc du miner. Voilà, je vous le remontre. Et alors là, à ce moment-là, on sait voilà quel JAS est identifié. On sait les retrouver facilement, vérifier. Et puis voilà, tout simplement. Donc de ce côté-là, au niveau de la configuration, il n'y a rien d'autre à faire. Au niveau des températures, comme je vous le disais, c'est vraiment top. On fera une autre vidéo là-dessus. Les prochaines vidéos également, donc sur tout ce qui est rentabilité ou autre, puisque ici, je vous montrerai donc au niveau des PO. Donc c'est déjà parti. Donc moi, j'ai déjà fait les tests ici pendant un mois, donc du 17 mai à aujourd'hui le 18 juin. Et donc on va avoir des périodes donc plus ou moins toutes les 29-30 heures. Donc super intéressant, je le rappelle, puisque si on vérifie au niveau des graphiques là, c'est quand même vraiment intéressant actuellement. Voilà, simplement. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires à faire par rapport à cette vidéo, si vous voulez en savoir plus ou voir quelque chose de spécifique sur le Jasminer, contactez-moi, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous pour voir la prochaine vidéo également, être tenu au courant de tout ça. Donc dans la prochaine vidéo, température, rendement, rentabilité, en attendant pour voir ce qui se passe et voir le marché donc qui continue de dégringoler. Allez, bonne chance à tous, à bientôt, ciao ciao ciao.